Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2 sur la série Focus sur. Je le rappelle, la série, on analyse l'évolution technique et tactique d'un joueur tout au long de sa carrière et on essaye d'analyser ce qui s'est passé pour qu'il progresse ou pour qu'il régresse, quels sont les différents facteurs qui ont conduit à cette évolution-là finalement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2. Dans l'épisode 1, on avait parlé de Vinicius Junior et je disais qu'il symbolisait le mieux la série. Et aujourd'hui, dans l'épisode 2, j'ai décidé de rester sur la continuité finalement de l'épisode 1, de rester sur un joueur du Real Madrid, de rester sur un jeune joueur qui lui a eu une trajectoire un peu moins fulgurante que celle de Vinicius et on va y revenir point par point. Alors, aujourd'hui on va parler de Marco Asensio, qui est donc aujourd'hui joueur du Real Madrid, dont le Real Madrid cherche à se débarrasser, qui galère un peu ces dernières années, on va pas se mentir, que ce soit au Real ou en sélection, c'est beaucoup plus compliqué pour lui qu'à ses débuts, qui avait été, on se rappelle, au Real tonitruant. Et même, on se rappelle tous de ce tweet de Fred Hermel en 2017 qui disait 180 millions pour Mbappé, 2 millions pour Asensio, rendez-vous dans 5 ans. Et on voit finalement les trajectoires qu'ont pris les deux carrières. C'est assez drôle, en tout cas pas pour Asensio, mais c'est assez drôle en tout cas de voir que Hermel s'était trompé, comme d'habitude, j'ai envie de dire, s'était trompé sur ce point-là. Mais on va parler encore aujourd'hui de Marco Asensio et on va revenir au tout début de sa carrière. Donc Asensio, déjà, il est né en 96, il est né dans les îles Baléares, donc les îles Baléares en Espagne. Et il va commencer dans le monde professionnel à 17 ans, en 2013 à Majorque. Alors, autant vous dire que Majorque, je ne pense pas qu'ils aient vu beaucoup de joueurs du talent de Marco Asensio quand il a commencé à cette époque-là. Donc, c'était vraiment le nouveau joyau du foot espagnol. Quand Marco Asensio commence à Majorque en 2013 en professionnel, il éblouit vraiment Majorque. Majorque était en Ligue 2 à cette époque-là. Il marque des buts, il fait des passes D, c'est un vrai bon petit jeune. Il marque des buts, comme j'ai dit, il impressionne. Et à seulement 17 ans, on le voit déjà comme le nouveau joyau du football espagnol. Il faut savoir que à cette époque-là, l'Espagne sortait de la victoire en 2012 à l'Euro, mais surtout l'Espagne était en manque de finalement d'attaquants, était en manque d'ailier, en manque de numéro 10. On savait que Xavi Iniesta ça allait avoir une fin, on savait que Fabregas ne pouvait pas jouer numéro 9 comme c'était le cas à l'Euro pendant les prochaines compétitions, c'était pas possible, il fallait trouver de nouveaux profils, de nouveaux jeunes joueurs et on savait que le Barça n'allait pas indéfiniment former des grands joueurs et qu'il fallait que la sélection espagnole s'appuie sur d'autres clubs pour la formation de jeunes joueurs espagnols. Et donc, à cette époque-là, Mallorca pense sortir un phénomène, vraiment. Ce que fait Asensio, on se dit que c'est incroyable et qu'il va signer dans un grand très bientôt, un des trois, hein, Real, Atlético, Barça, et on se dit que voilà, il fait la convoitise en tout cas des grands clubs espagnols, et on se dit qu'il va symboliser cette nouvelle génération du football espagnol, comme on le voit avec Isco déjà à cette époque-là, qui s'était déjà illustré lors de la Ligue des Champions avec Malaga. Donc on se dit vraiment qu'il y a une nouvelle vague de joueurs espagnols qui va arriver, et Asensio, Isco, à cette époque-là, le symbolise formidablement bien quand on voit finalement que la sélection espagnole ne va pas tout gagner, ne va pas tout gagner en 2014, 2016, 2018, etc. On sait que l'hégémonie espagnole aura une fin. D'ailleurs, ça a eu une fin. Voilà. Donc on se dit qu'Asensio va devoir prendre un certain relais sur le plan, sur le football espagnol. En 2015, Asensio signe au Real Madrid. Enfin. Enfin, Asensio franchit un palier, enfin il signe dans un gros club et là on se dit que l'aventure finalement est lancée pour lui. On se dit qu'il va enfin pouvoir commencer dans un grand club, on sait qu'il ne sera pas titulaire, on sait qu'il a que, à cette époque-là, il a que 19 ans, donc il ne sera pas titulaire, il sera prêté, que pour le Real Madrid, les Ligues des Champions, les rêves en grand, etc., c'est pas pour tout de suite qu'il va falloir qu'il l'apprenne avant tout, parce que Mallorca, c'est pas assez comme expérience. Et à cette époque-là, le Real n'était pas encore dans sa politique d'aller chercher des Brésiliens, d'aller chercher des Argentins, des Uruguayens dans les clubs sud-américains, comme ce fut le cas pour Valverde, Vinicius, Rodrigo. À cette époque-là, le Real était encore dans une optique d'aller chercher des jeunes Espagnols. On l'a vu avec Isco, on l'a vu un peu plus tard avec Ceballos. Ils étaient encore dans cette optique-là d'aller chercher de jeunes joueurs espagnols pour les faire grandir au sein du club. Et c'était d'ailleurs une politique qui marchait. C'était bien. Là où le Barça formait des joueurs à la Masia, le Real allait chercher des jeunes Espagnols, que ce soit peut-être même dans leur centre de formation ou chez des autres clubs espagnols. C'était très intéressant comme politique. C'est après que le Real a décidé finalement d'aller chez les pays sud-américains. Mais à cette époque-là, le Real cherchait des jeunes Espagnols. Et c'était normal. L'Atlético cherchait des jeunes Espagnols, le Real cherchait aussi des jeunes Espagnols et le Barça se chargeait de les former. Et ça faisait du bien finalement au foot ibérique, ça leur faisait beaucoup de bien parce que ça permettait d'avoir une vraie diversité au niveau des recrues. Et donc Asensio débarque au Real Madrid, mais dès la première année, forcément, il est prêté à l'Espagnol Barcelone. Et c'est à l'Espagnol Barcelone qu'il va vraiment se révéler aux yeux du foot espagnol. C'est que ce qu'il faisait à Mallorca c'était bien, mais sa signature, enfin ce qu'il faisait en D2 espagnol c'était bien, mais personne finalement n'en parlait, c'était pas médiatisé, on s'en fout de ce que fait un jeune de 17 ans en D2 espagnol. Quand il signe au Real, il coûte que 2 millions,
donc on n'en parle pas vraiment, il passe à la trappe à côté de tous les autres transferts, tous les autres dossiers chauds du Real. Mais la consécration arrive en 2015-2016, où en Liga avec l'Espagnol Barcelone, il fait une très belle saison. C'est vraiment l'une des stars à cette époque-là de l'Espagnol Barcelone. Il se montre contre les grands clubs espagnols. Et c'est là d'ailleurs qu'un jeune joueur, qu'un jeune joueur en Liga arrive finalement à se montrer. C'est lorsqu'il joue dans un petit club espagnol et qu'il arrive à se montrer face aux gros. On se rappelle que Théo Hernandez, quand il était à Alaves, il s'était montré face au Barça. Je me rappelle, c'était en finale c'était en finale en finale de Coupe du Roi. C'était avec Alaves. On se rappelle que Théo Hernandez avait marqué un coup franc face au Barça et c'était là qu'il s'était montré aux yeux du grand public. Donc voilà, c'est là aussi où les jeunes arrivent finalement à se montrer, c'est lorsqu'ils jouent dans un petit club et qu'ils font un gros match contre les gros et c'est là qu'ils finalement ils attisent finalement la convoitise de ces clubs-là. Parenthèse fermée, Asensio fait une super saison à l'Espagnol Barcelone et donc forcément le Real commence à se dire peut-être qu'on va le rapatrier, peut-être que l'année prochaine on va lui donner sa chance plus tôt que prévu parce que à cette époque-là il a encore quel âge? Il a 19, 20 ans donc c'est encore jeune pour jouer au Real. 19, 20 ans on se rend pas compte mais c'est super jeune au milieu des Benzema, des Ronaldo, des Bale, des Isco, c'est encore compliqué et c'est encore jeune. Mais on se dit à cette époque-là que la saison qu'il fait à l'Espagnol Barcelone elle est bonne. Il s'impose vraiment en tant que numéro 10 et pour moi, on va y revenir un peu plus tard, mais c'est son poste. Et pour moi, Asensio, et pour le Real à cette époque-là, Asensio doit revenir au Real et doit commencer à s'entraîner. Et il revient. En 2016-2017, il revient et il fait enfin sa première saison avec le Real Madrid. Et il est pris en tant que joker de luxe. C'est que à cette époque-là, donc 2016-2017, il est le joker de luxe du Real Madrid. C'est que c'est le joueur qui rentre en fin de match, c'est le joueur qui dispute les matchs de coupe, c'est le joueur qui fait souffler Ronaldo, Benzema, Bale, c'est pas le remplaçant de luxe, mais c'est le remplaçant. C'est le gars qui va jamais se plaindre, c'est le gars qui aime tellement le club, qui est tellement conscient de la chance qu'il a d'être ici en tant que jeune espagnol qui débarque des Baléares, que finalement il porte même les gourdes de Benzema et Ronaldo, il s'en fout le gars, il est content d'être là. Donc c'est intéressant pour lui comme opportunité et il va la saisir, il va vraiment se montrer cette année-là au Real, et surtout en Ligue des Champions. En Ligue des Champions cette année-là, Asensio va vraiment se montrer comme le remplaçant et il va devenir le remplaçant de luxe. Il est passé du début de saison où c'était le petit jeune qui avait fait une bonne saison dans un petit club de Liga, etc., au joueur qui est devenu le remplaçant de luxe et pourquoi pas le futur même, l'étendard même du Real Madrid des prochaines années. Donc on le voit. Et ce qui symbolise le mieux cette saison et la réussite de cette saison 2017-2018, c'est 2016-2017 pardon, c'est le but qu'il met en finale contre la Juve. Quand il rentre contre la Juventus de Turin lors de la finale de Ligue des Champions en 2016-2017, quand il rentre et qu'il marque son but, le dernier but pour sceller la victoire écrasante du Real face à la Juve 4-1 à Cardiff, c'est là qu'on se rend compte qu'il n'est pas là pour rigoler, c'est là qu'on se rend compte que c'est un remplaçant de luxe, et pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus? On commence à se dire, mais Asensio, c'est quand même quelqu'un, et pourquoi pas le faire jouer titulaire l'année prochaine? Parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. À chaque fois qu'il rentre, il marque. Ça a été un remplaçant de luxe. Il est polyvalent. Il peut jouer 10, il peut jouer ailier. Il avait déjà été pris en sélection espagnole par Del Bosque en fin mai 2016. Donc c'est vraiment un joueur qui commence à s'imposer. Que ce soit en sélection, il avait été pris avec l'Espagnol de Barcelone. Donc s'il est pris avec l'Espagnol, il peut être pris avec le Barça, avec le Real. Et c'est aussi un joueur qui se montre de plus en plus aux yeux du grand public. Mais il va se heurter à un problème qui est très important et un problème auquel se sont heurtés Isco et James. C'est que le Real joue en 4-3. Et là est tout le problème. C'est que le Real est une équipe qui a un milieu de terrain très fort. Modric, Casemiro, Kroos, c'est un milieu que tu ne peux pas bouger. À cette époque-là, c'était encore pire que maintenant, parce qu'ils étaient plus jeunes, et donc c'était impossible de les bouger. Et que si Asensio voulait avoir une chance de jouer, c'était de déloger Bale. Parce que Benzema, à cette époque-là, même s'il était moins bon, c'était le chouchou de Zidane. Ronaldo, indéboulonnable. Et Bale se blessait souvent, n'était pas vraiment performant. Isco, quand il jouait, il était bon, mais comme il y a un système à 3 milieux de terrain, c'est vrai que des fois il créait un peu l'embouteillage quand il vient entre les lignes, etc. Donc c'était compliqué sur le plan tactique. Et on sait que Carvajal, c'est pas le genre de joueur à faire tout le côté. Donc c'était compliqué sur le plan tactique à cette époque-là au Real Madrid. Même si le Real venait d'empiler de Ligue des Champions, il fallait trouver un équilibre pour mettre ce troisième joueur pour Benzema et Ronaldo qui va leur permettre de se connecter à 3. Parce que Bale, à cette époque-là, ça commençait déjà à tanguer. Et Isco et Asensio s'est vraiment heurté à ce problème de se dire, aïe, comment je vais m'imposer? Comment je vais m'imposer? Je ne peux pas jouer ailier. Asensio n'est pas un joueur qui peut jouer ailier. Et pour moi, je le dis depuis le début, Asensio est un numéro 10. Et tant que le Real jouera en 4-3-3, il n'aura pas sa place au Real. Il aura beau être performant
aussi bon qu'il veut, aussi talentueux, il restera cantonné à ce rôle de remplaçant de luxe parce qu'il ne peut pas jouer ailier droit. Asensio aujourd'hui il joue ailier droit au Real Madrid, mais c'est impossible. Il ne peut pas jouer à ce poste-là, il n'est pas assez rapide. Et pour moi, son grand problème en fait, c'est la vitesse. C'est qu'il n'est pas assez rapide. Ronaldo à cette époque-là, il courait plus comme avant, il sprintait plus comme avant. Benzema n'a jamais été un sprinter. Et Bale était souvent blessé et était pas bon. C'était à moindre mesure le seul sprinter du Real Madrid. C'était le seul joueur qui apportait cette vitesse. Il était souvent blessé. Donc fallait ce joueur qui t'apporte de la vitesse. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, le Real s'était déjà intéressé à Mbappé. C'est parce qu'il fallait de la vitesse. C'est parce que cette attaque du Real Madrid, elle était super performante parce qu'il y avait des centres pour Ronaldo, etc. Et c'était comme ça que le Real marquait la majorité de ses buts. C'était les centres vers Ronaldo. Mais pour déséquilibrer l'adversaire, pour vraiment trouver de la profondeur, il n'y avait personne. Et c'était pas possible. Asensio n'est pas ce joueur-là. Et Zidane s'en est bien rendu compte, il ne pouvait pas le mettre ailier droit, et le mettre numéro 10, c'est impossible parce que le Real joue en 4-3-3. Donc Asensio, lorsqu'il démarre la saison 2017-2018, il ne peut pas jouer titulaire au Real Madrid parce que le Real Madrid joue en 4-3-3, parce qu'il ne peut pas jouer ailier et qu'il est numéro 10, et donc c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait? 2017-2018, Asensio fait une pré-saison incroyable. On se rappelle de ce qu'il fait contre le Barça en Super Coupe d'Espagne. Là, on se rappelle tous de sa lucarne pied gauche. Ça a été un peu éclipsé par le but incroyable que met Ronaldo, où il enlève son maillot, il va voir les supporters, etc. Il sort un peu ses muscles, etc. Ça a été un peu éclipsé par ce qu'avait fait Ronaldo, mais on ne se rend pas compte de ce qu'a fait Asensio sur cette double confrontation. Sur cette double confrontation, Asensio non seulement est performant, mais en plus il marque les esprits parce qu'il met une lucarne littéralement à Ter Stegen, qui était un des meilleurs gardiens du monde à cette époque-là. Il lui met une lucarne alors que Ter Stegen ne bouge même pas. Voilà, impossible à arrêter. Et c'est aussi la spécificité d'Asensio, c'est qu'Asensio a un pied gauche merveilleux. C'est que même aujourd'hui, même lorsqu'il était au plus bas de sa carrière, Asensio a une qualité de pied gauche que j'ai vraiment rarement vu dans le monde du football. Le pied gauche d'Asensio et sa capacité à mettre des lucarnes mais millimétrées, j'ai jamais vu ça. Et aujourd'hui, beaucoup disent oui, mais Asensio, il sait mettre que des lucarnes. Eh ben, c'est déjà pas mal, mon grand. Parce que mettre des lucarnes comme ça, il faut avoir un talent, il faut avoir un pied, une précision, une vivacité incroyable. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de mettre ce genre de lucarne. Donc, ça montre quand même que le mec est quand même super talentueux. Et donc, 2017-2018, il va rester cantonné à ce rôle-là. Et il va stagner. Asensio va rester, il va monter vraiment à son prime fin 2017, été 2017, etc. Mais il va stagner. Il va stagner, il va pas s'imposer au Real en 2017-2018, il va avoir beaucoup plus de mal, ça va être compliqué. Il va stagner, mais on va aussi commencer à avoir les prémices d'une régression pour Asensio. C'est vrai que à cette époque-là, ça marchait déjà un peu moins, il était resté cantonné à ce rôle de remplaçant, et donc forcément c'était moins bien. Mais il va quand même gagner la Ligue des Champions en 2017-2018, donc ce qui est quand même super à cette époque-là pour lui. Il a quoi? Il a 22 ans, donc déjà deux Ligues des Champions, c'est énorme sur le plan personnel. Il va jouer la Coupe du Monde en Russie avec l'Espagne, donc c'est déjà une consécration pour lui à 22 ans de jouer, d'avoir gagné deux Ligues des Champions, puis d'être à la Coupe du Monde. Ça va mal tourner pour l'Espagne, mais il va jouer les trois matchs, et donc il va aussi se montrer avec la sélection espagnole. Vient ensuite la saison 2018-2019. Et comme je l'avais dit pour Vinicius, à ce moment-là, c'était le pire moment pour s'imposer au Real. C'était le pire moment. C'est que c'était pas possible pour un joueur de s'imposer au Real à ce moment-là, que ce soit pour Vinicius, qui est encore pire pour Vinicius parce que c'était un jeune joueur qui vient du Brésil, mais aussi pour Asensio. Vous imaginez Ronaldo qui part, qui quitte le club, et t'as Asensio qui arrive, qui est là et qui donc va devoir prendre le relais, va devoir s'imposer, va devoir montrer que il a les épaules assez solides pour prendre la succession d'un Ronaldo ou même pas pour prendre la succession parce que c'est pas son poste, mais au moins pour combler un vide. C'est ce qu'on a demandé à Vinicius et c'est ce qu'on va aussi demander à Asensio, à Bale, à Benzema. Ce que Benzema va faire, mais ce que tous les autres vont échouer à faire. Et Asensio ne va pas prendre à ce moment-là les clés du Real. Asensio ne va pas réussir finalement à faire en sorte que dans la tête du sélectionneur de l'entraîneur du Real, il va pas arriver à persuader l'entraîneur du Real de changer de système pour lui. Parce qu'à cette époque-là, en fait, on pouvait se dire que Lopetegui, qui était le nouvel entraîneur du Real, pouvait changer son système et l'adapter à Asensio et jouer en 4-2-3-1 et faire sa révolution. Ils n'ont plus rien à perdre. Ronaldo est parti, il peut essayer de passer peut-être à deux au milieu de terrain pour mettre Asensio ou Isco en 10 et faire enfin une révolution tactique et sortir de ce 4-3-3 qui bloquait un peu tout. Et non, Lopetegui va pas le faire. On sait qu'au Real Madrid, c'est culturel. Le 4-3-3, ça existe depuis j'allais dire des siècles, mais des décennies. C'est comme ça. Le Real joue en 4-3-3. Et encore plus avec un milieu de terrain comme ça. Même si Modric, Casemiro, Kroos, c'était pas bon à cette époque-là, et ben fallait pas les bouger. C'est comme ça. C'est des questions de statut. Et donc,
Malheureusement, Asensio n'a pas réussi à faire germer, à faire installer le doute dans l'esprit de l'entraîneur du Real Madrid, de se dire peut-être que je vais changer de système. Et comme j'ai dit, Elie, c'est pas pour lui. Donc il repart pour une nouvelle saison où il est remplaçant parce que le système n'est pas adapté à son style de jeu. Lui, il est numéro 10. Le Real joue encore un 4-3. Et qui plus est, le Real a un marasme offensif. Le Real n'arrive pas offensivement, à part Benzema, il n'y a personne. Et Asensio n'arrive pas à s'imposer comme ce joueur-là. Même sur le côté, quand on le fait jouer sur le côté, il est pas bon, c'est pas son poste. Donc forcément, c'est frustrant pour lui parce qu'il s'est dit Ronaldo est parti. Il s'est dit il y a peut-être une place à prendre. Il s'est dit peut-être que le coach va changer, c'est un nouveau coach. Zidane est parti, peut-être que ce coach-là va changer son système et enfin pouvoir me mettre dedans. Et finalement, il ne peut pas non plus. Passe une saison 2018-2019 où c'est très compliqué pour lui sur le plan personnel, il n'est plus appelé en sélection nationale. Il va marquer ce but de l'espoir contre Ajax au match retour à Bernabeu. Le seul but hein, du 4-1, renforçant aussi l'idée qu'Asensio est un joueur qui dans les grands matchs a toujours été là. Il a été là contre la Juve en finale, il a été là en Super Coupe d'Espagne contre le Barça, il a été là en Super Coupe d'Espagne aussi contre Séville. Et puis il a été là au match retour contre l'Ajax finalement. C'est lui qui marque. Donc c'est lui qui met un peu la seule éclaircie un peu au milieu de cette débâcle 4-1 contre l'Ajax. Et puis il va avoir finalement le tournant de la carrière d'Asensio, c'est début 2019. Quand il se fait face à Arsenal en pré-saison, juillet 2019, il se fait les ligaments. Il se fait les croisés, ligament antérieur du genou. Et là, il va partir pour un long périple dans lequel il va être blessé pendant 6 mois. Et pour moi, c'est ça qui a détruit la carrière d'Asensio. Asensio, ça a été l'étoile montante du foot espagnol. Entre 2013 et 2017, il est vraiment monté, il a gravi les échelons, il a été appelé en sélection, il a gagné des Ligues des Champions, il avait commencé dans son petit club et il avait réussi à se faire un nom dans le foot espagnol. On s'est dit, il va peut-être prendre la relève de ce foot espagnol qui était compliqué à ce moment-là, après Xavi, après Iniesta. On s'est dit, il va prendre la relève dans la sélection, dans la Roja espagnole. Malheureusement, ensuite, il a stagné. Il n'arrivait pas à trouver sa place au Real Madrid. Il n'arrivait pas à s'imposer parce que il est numéro 10, que le Real joue en 4-3 et que c'est très compliqué pour lui même de jouer ailier. Et puis là, ça plonge encore plus parce qu'il se fait les croisés. Et pour un joueur aussi talentueux qui plus est, qui est vif en plus. Asensio, c'est un joueur qui est vif, qui force beaucoup sur ses genoux, sur ses cuisses. Se faire le genou, c'est très compliqué. Et pendant 6 mois, il va être blessé. Ensuite, il va revenir. Mais ça va être super compliqué pour Asensio et il n'a jamais retrouvé son niveau. Et s'il s'était pas fait les croisés, je me dis il aurait pu trouver un autre club dans lequel il aurait pu enfin jouer à son poste qu'elle sert, c'est-à-dire numéro 10, dans lequel il aurait pu organiser le jeu, créer, continuer à mettre ses lucarnes, nous régaler, etc. Et il aurait pu finalement percer. Et pour moi, Asensio aurait dû quitter le Real Madrid plus tôt. Il aurait dû quitter le Real Madrid à la fin de la saison 2018. Et c'est là où il aurait pu, enfin, après la troisième Ligue des Champions du Real, il aurait pu quitter le club et aller s'imposer ailleurs. Et aller essayer de faire autre chose ailleurs, dans un club peut-être de Première Ligue ou de Serie A. Il aurait pu aller faire quelque chose et essayer finalement de sortir de ce Real Madrid qui est un peu toxique pour lui. C'est que c'est un club qu'il aime, c'est un club avec lequel il a beaucoup gagné, mais c'est un club qui ne lui offre pas l'opportunité d'être titulaire sur le temps long à cause de ce système tactique. Et parce que le club n'est pas adapté à son profil. Et donc quand il se fait les croisés à ce moment-là, c'est trop tard pour lui. C'est un peu la prison. C'est quand il se fait les croisés, plus personne veut de lui. Quand il se fait les croisés, il peut plus. Et on l'a vu cette année en Ligue des Champions, on l'a vu sur les 2 dernières années, Asensio, il n'est pas bon. Il joue ailier, mais c'est pas possible. Il peut pas jouer ailier. On l'a vu à côté de Benzema et Vinicius cette saison, c'est beaucoup trop compliqué. Il n'a pas le niveau. On dirait un U12 à côté de Benzema et Vinicius. Parce qu'il manque cette vivacité, il manque cette explosivité que Benzema et Vinicius ont, et il est un peu à la ramasse quand il joue avec eux. Parce que c'est les croisés, c'est très compliqué. En plus, il joue ailier, qui est déjà pas son poste à la base, mais si en plus on lui demande de courir vite, d'avoir de la vivacité, alors que le gars vient de se faire les croisés, c'est très compliqué. Donc pour moi, Asensio n'est pas encore considéré comme un talent gâché. Il a 26 ans, c'est encore jeune, il peut faire encore des trucs dans le foot, il peut encore changer de club, il peut encore aller dans un autre club espagnol, pourquoi pas. C'est ce que je lui propose en tout cas, c'est d'aller dans un autre club espagnol pour pouvoir enfin jouer à son poste, enfin reprendre un peu du galon, reprendre du plaisir à jouer au foot, parce que j'ai l'impression qu'il ne prend pas de plaisir à jouer au foot. Et pourquoi pas à terme revenir en sélection espagnole. Il est revenu d'ailleurs là, quand le Real a gagné avec des champions, il est revenu en sélection. Donc on se dit qu'Asensio a encore une carte à jouer dans le monde du foot, mais pas au Real, parce que le Real ne lui offre pas l'opportunité. Puis surtout, le Real est un club très exigeant, dans lequel il faut être très vif, très compétitif, très à cheval sur le plan physique. Et Asensio ne l'est plus. Asensio, il faut qu'il aille dans un club un peu moins exigeant, dans lequel il pourra enfin prendre les clés du jeu, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas possible au Real Madrid, parce qu'il y a des joueurs qui sont bien meilleurs que lui, malheureusement. Mais c'est ce que je lui conseille, c'est d'aller dans un petit club espagnol. Et le regret que j'ai par rapport à Asensio, c'est qu'il aurait dû quitter le Real quand il a vu que le Real ne lui offrait pas la garantie, ne lui offrait pas la garantie sur le plan tactique d'être titulaire et de s'imposer sur le temps long.
Donc voilà, c'était pour l'évolution de Marco Asensio. Merci beaucoup. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'était un peu long, mais c'est normal, il faut aborder tous les sujets, toutes les facettes de la carrière du joueur. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve plus tard.